J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, selon le temps dans lequel vous êtes. Nous allons aborder avec vous une série d'émissions intitulée « Le problème congolais ». Je suis un disciple de Jésus-Christ, originaire du Congo, et je crus être de mon devoir d'apporter une contribution spirituelle à tous les efforts de chacun pour le salut, pour la restauration, pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et spirituelles de cette région du Congo. Et lorsque nous parlons du problème congolais, c'est vrai que nous allons plus parler du Congo-Kinshasa, mais nous savons que les deux Congos vivent les mêmes situations et nous croyons que ce document sera aussi valable pour les pays africains environnants. Donc le titre « Problème congolais » ne veut pas limiter l'affaire au Congo-Kinshasa, mais on se sert de ce pays-là comme un cadre qui va nous faciliter la discussion, le partage. Et nous aurons pour verset biblique de base Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ensuite, Proverbe 11, 11 que nous allons lire. Proverbe 11, 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est ça notre passage central pendant toutes nos émissions. Car le problème congolais, c'est quoi? Le problème congolais, c'est une immense contradiction entre les potentialités d'une région, les potentialités d'un pays et la réalité socio-économique, la réalité spirituelle. Un pays, une région très riche par son sous-sol, pétrole, cobalt, cuivre, or, coltan, diamant. Un pays riche par son sol. Vous savez, dans cette région du Congo, mais vous jetez un fruit par terre, quelque temps après, la plante pousse. Un sol très riche pour toute forme de culture. Un grand potentiel humain susceptible de produire un marché efficace intérieur. Plus de 40 millions de personnes. Une position géographique stratégique en Afrique. Beaucoup de pays dans ce monde vivent parfois que de leur position géographique. Ils sont parfois des lieux de transfert, de passage entre plusieurs autres pays et profitent des droits de passage et font vivre leur population. Et cette région du Congo a une position centrale, géographiquement parlant, en Afrique. Et pour terminer, je veux parler de la richesse spirituelle. Aujourd'hui, dans cette région, il y a une forte concentration de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des chrétiens, des gens qui se réclament être des disciples de Jésus, des gens qui veulent obéir à la Bible.
D'où notre question. S'il y a tant de chrétiens, s'il y a tant de richesses, mais pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de misère? Des enfants aujourd'hui dans la rue en grande quantité. Un pays qui a une capacité en eau naturelle extraordinaire, mais où il faut parfois chercher de l'eau. Des problèmes de transport, des problèmes de malnutrition, des problèmes politiques, des problèmes spirituels, avec toutes sortes de mouvements spirituels qui trouvent un moyen d'embrigader des gens. Nous avons pris ce verset-là, Proverbe 11:11, comme base. Une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. Pour cette première émission, nous allons parler du retour à Dieu et de la responsabilité individuelle. Pourquoi le retour à Dieu? Parce que nous croyons que Dieu est tout-puissant. Nous croyons que Dieu est fidèle, il accomplit ses promesses. S'il a dit qu'une ville prospère par la bénédiction des hommes droits, une ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, nous aurions dû voir cette bénédiction. Mais nous ne la voyons pas. Et donc nous pensons que le vrai problème, c'est qu'il y a un retour à Dieu à faire. Vous me direz, mais oui, mais il y a plein de gens qui prient, plein de gens qui vont dans les églises. Mais alors, pourquoi Proverbe 11:11, nous ne le voyons pas? C'est qu'en réalité, beaucoup de personnes vont dans les églises, beaucoup de gens semblent prier, mais en réalité, ils n'ont pas une véritable relation personnelle avec Jésus. C'est pourquoi nous parlons du retour à Dieu. Que tu sois officiellement chrétien ou pas, nous t'exhortons à revenir à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, reconnais que tu as échoué. Reconnais que le pays a échoué. Nous avons échoué. Il est écrit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort ne vient pas toute seule. Elle vient avec ses agents, à travers ses agents. Les maladies, les injustices, la pauvreté. Et c'est ce que nous vivons dans cette région du Congo. Maladie, injustice, misère économique, pauvreté, problèmes tribaux, problèmes politiques. Ce sont des agents de la mort. Même si tu ne crois pas en Dieu, reconnais que la mort est en train d'agir dans le pays. Et la Bible nous dit que l'action de la mort est due au péché. Et nous t'invitons, madame, monsieur, à reconnaître que ton intelligence, à reconnaître que ta science, à reconnaître que tes gris-gris, à reconnaître que ta sorcellerie, à reconnaître que ton orgueil n'améliore pas les conditions de vie dans le pays. Reconnais qu'il y a échec. Reconnais que ce que dit la parole de Dieu s'accomplit. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nous vivons la mort. Même s'il y a des richesses dans le sous-sol, même si le sol est riche, même si les gens sont intelligents, nous sommes en train de vivre la mort. Reconnais ce fait-là qui est évident et viens à Dieu. Quand Dieu nous avait créés, nous étions dans le jardin d'Éden, nous étions heureux. Nous vivions même avec, Adam vivait avec les animaux. Il était heureux avec tout à ses pieds. Les rivières à ses pieds. Les poissons à ses pieds. C'est le péché qui a mené la désolation dans le monde. Les catastrophes naturelles, les guerres, la violence, c'est le péché. Et nous sommes en train de vivre ce que dit
la Bible, la conséquence du péché, c'est la mort. Nous t'exhortons à venir, à revenir à Dieu. Dieu seul peut résoudre la situation de cette région du Congo. Dieu seul. Et toi qui te dis chrétien, nous t'exhortons à bien t'examiner. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es converti? Beaucoup de gens sont dans les églises sans être convertis. Ils y vont peut-être parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils se disent, tiens, je ne veux pas mourir, je vais aller chercher la protection de Dieu. Il y a un petit sorcier qui me fait peur dans le quartier ou dans la famille. Il y en a qui vont dans les églises parce qu'ils ont besoin de bénédiction. Ils veulent que Dieu les bénisse d'un mariage, d'une voiture, d'un travail. Il y en a qui veulent aller en Europe, entre guillemets leur paradis. Il y en a qui vont dans les églises parce que tout le monde y va. Il y en a aussi qui y vont parce qu'il y a l'argent là-bas.